Irina se tenait devant la petite maison délabrée, l'air épais empreint de l'odeur de la terre humide et des sons de la jungle lointaine. La chaleur du soleil pesait sur elle, et son cœur battait dans sa poitrine, mais le poids de sa décision la maintenait immobile. Elle avait épousé le chef Austin, un homme presque 2 fois plus âgé qu'elle, non par amour, mais par nécessité. Son village, où les opportunités étaient rares, lui avait offert peu d'espoir. Le chef Austin était apparu comme un sauveur. Il lui avait promis une vie meilleure en ville, loin de la pauvreté oppressante qu'elle avait toujours connue. Ses parents avaient encouragé cette union, voyant la promesse de sécurité et la chance d'échapper à leur vie misérable. Mais maintenant, debout dans la brousse, Irina ressentait la piqûre aiguë de la trahison. « Tu seras en sécurité ici », lui avait assuré le chef Austin lorsqu'il l'avait amenée dans cette maison isolée. « C'est pour ton indépendance, ma chère. La ville est trop dangereuse. Tu as besoin de temps pour t'adapter avant de te montrer en public en tant que ma femme. » Mais Irina ne se sentait pas en sécurité, elle se sentait abandonnée. La maison était simple, avec un toit de chaume et des murs en bois brut. Un étroit sentier menait au village le plus proche, mais il était à des heures de marche. Il n'y avait ni électricité ni eau courante. Ses journées seraient passées en isolement, avec seulement les rares visites d'un serviteur ou d'un messager du chef Austin pour vérifier son état. Ses yeux parcoururent les environs austères et une vague de désespoir l'envahit. Elle était habituée à la vie du village, mais cela était différent. Cela ressemblait plus à un confinement qu'à un nouveau départ. Elle était seule dans la brousse, à des kilomètres de la vie trépidante qu'elle avait imaginée. En déballant les quelques affaires qu'elle avait apportées, elle commença à comprendre à quel point la vie ici serait dure. Il n'y avait pas de luxe, pas de serviteurs pour s'occuper d'elle, pas de vaste demeure comme elle l'avait imaginé. Seulement de la terre battue, du bois brut et le silence oppressant de la nature sauvage autour d'elle. Mais Irina était déterminée à en tirer le meilleur parti. Elle n'avait pas le choix. Elle s'était fait la promesse de survivre, quoi qu'il arrive. La promesse de sécurité était trop précieuse pour la laisser filer, même si cela signifiait accepter la dure réalité de sa situation. Sa première tâche fut de remettre la maison en ordre. Elle commença par le petit jardin à côté de la maison, arrachant les mauvaises herbes et essayant de planter ce qu'elle pouvait. À chaque tâche, son esprit vagabondait vers sa famille, se demandant s'il lui manquait ou s'il croyait aux mensonges que le chef Austin leur avait racontés, qu'elle vivait confortablement et attendait sa nouvelle vie en ville. Alors que le soleil commençait à se coucher, Irina s'assit sur le porche, regardant la nature sauvage indomptée. Elle devrait être forte dans cet endroit inconnu. Sa force serait son seul allié. La promesse d'une vie meilleure semblait maintenant lointaine, comme un rêve qui s'estompe, mais elle s'y accrocherait. Elle se battrait pour son avenir, même si elle devait le faire seule. Son voyage ne faisait que commencer. Les premiers jours dans la brousse furent éprouvants pour Irina. Elle se réveillait avant l'aube, et le silence de la nature sauvage autour d'elle était à la fois apaisant et inquiétant. Les oiseaux dans les arbres étaient ses seuls compagnons alors qu'elle vaquait à ses corvées. Les paroles du chef Austin résonnaient dans son esprit, cela t'aidera à la fois pour le caractère et l'indépendance. Mais au fil des jours, Irina se rendit compte que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était d'un sentiment de connexion avec le monde au-delà de sa petite maison. La chaleur du soleil de midi sapait son énergie, et le travail physique la laissait épuisée. La maison, si petite, était un rappel constant des promesses brisées. Elle balayait les sols en terre battue, lavait les vêtements dans un ruisseau voisin et essayait de s'occuper du petit jardin qu'elle avait commencé, mais le sol ici était sec et difficile, et rien ne semblait pousser comme il le devrait. Un matin, alors qu'Irina partait ramasser du bois de chauffage, elle rencontra une femme nommée Tala. La femme marchait le long du sentier étroit qui menait dans la brousse, portant un panier sur la tête. « Bonjour, ma fille », la salua chaleureusement Tala. Irina sourit poliment mais ne répondit pas tout de suite. Elle n'était pas habituée à parler beaucoup ici, car il n'y avait vraiment personne à qui parler. « Je vois que tu t'installes », dit Tala, remarquant le regard prudent d'Irina vers la maison. « Le chef t'envoie ses salutations. Il est très fier de toi ?» Le cœur d'Irina se serra. Elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que le chef l'utilisait comme un ornement, la gardant cachée dans la brousse comme un symbole de sa richesse et de son statut. « Oui, je m'habitue », répondit Irina, ne voulant pas trahir ses sentiments à la femme. « Mais je trouve difficile de m'adapter à cet endroit ?» Tala pencha la tête. « Ce n'est pas une vie facile de vivre si loin du village, mais ce n'est pas impossible. Tu trouveras la paix ici, avec le temps ?» Irina hocha la tête. Elle voulait croire Tala, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'on ne lui disait pas toute la vérité. Il y avait plus dans la décision du chef Austin que son simple désir de la protéger. Pourquoi l'avait-il choisi pour l'envoyer si loin de la ville? Pourquoi avait-il insisté sur son indépendance?
Le lendemain, alors qu'Irina puisait de l'eau dans le ruisseau voisin, elle remarqua une vieille femme qui l'observait depuis le bord des arbres. La femme était maigre et ridée, ses cheveux une masse de boucles blanches. Irina ressentit un frisson de malaise. Elle n'avait jamais vu cette femme auparavant, et pourtant quelque chose en elle semblait familier. « Tu es nouvelle ici ?» appela la vieille femme, sa voix rauque mais gentille. Irina se leva, surprise, et hocha la tête. « Oui, je viens de déménager ici. Je suis Irina. » La vieille femme la regarda longuement, évaluant. « La mariée du chef, je présume ?» Le cœur d'Irina s'emballa. « Oui, je suis sa femme. » La vieille femme gloussa doucement. « Oh, les jeunes pensent toujours qu'ils vont obtenir quelque chose de mieux, n'est-ce pas? Mais il y a plus dans la brousse que ce que l'on voit. » Irina fronça les sourcils, incertaine de ce que la femme voulait dire. « Que veux-tu dire? »« Tu le découvriras bien assez tôt, » dit la vieille femme de manière cryptique. « Mais sois prudente, Irina. La brousse a ses propres règles. Tout n'est pas tel qu'il paraît, même dans le silence de cet endroit. » Avant qu'Irina ne puisse répondre, la vieille femme se retourna et disparut dans les arbres, la laissant seule avec un sentiment de malaise. Les jours suivants devinrent un flou de travail acharné et de frustration croissante. Bien qu'Irina ait essayé de s'installer, elle se surprit à remettre en question tout, les motivations du chef Austin, les étranges rencontres avec Tala et la mystérieuse vieille femme, et même son propre avenir. On lui avait promis une vie de sécurité, mais tout ce qu'elle avait, c'était une vie de solitude et de confusion. Un soir, alors qu'Irina était assise sur le porche, regardant la nature sauvage qui s'étendait devant elle, elle prit une décision. Elle découvrirait pourquoi le chef Austin l'avait envoyée ici. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ignorance, se fiant à des assurances vagues. Il y avait trop de questions sans réponse et elle était déterminée à découvrir la vérité, même si cela signifiait s'aventurer en territoire inconnu et inconfortable. Sa nouvelle vie avait commencé, mais aussi le voyage pour découvrir ce qui lui avait vraiment été caché. La curiosité d'Irina grandissait chaque jour alors qu'elle devenait plus attentive à l'étrange atmosphère de la brousse et aux événements étranges qui l'entouraient. Les rencontres avec Tala et la mystérieuse vieille femme restaient dans son esprit. Elle ressentait un besoin constant de comprendre ce qui se cachait sous la surface de sa vie dans la brousse. Déterminée à en savoir plus, Irina commença à poser des questions. Elle se rendait au village voisin pour des fournitures, parlant avec les rares villageois qui s'aventuraient dehors. La plupart étaient polis mais évasifs, offrant peu d'informations sur sa nouvelle vie. L'espoir d'Irina que quelqu'un puisse lui fournir un indice sur la raison pour laquelle elle avait été envoyée dans cette maison isolée commença à s'estomper. Un après-midi, alors qu'elle marchait le long du sentier menant au village, Irina rencontra un jeune homme nommé Eben. Il avait été l'un des enfants du village qu'elle voyait parfois jouer près du bord des bois. Il portait un fagot de bois de chauffage, ses pieds nus rapides sur le sentier de terre. « Bon après-midi » le salua Irina, s'arrêtant alors qu'il approchait. Eben sourit timidement mais sembla hésitant. « Bon après-midi, madame. Vous êtes la femme du chef ?»« Oui, oui, » répondit Irina, observant attentivement son expression. Eben hésita de nouveau avant de parler. « Les gens parlent de vous, du chef ?» L'intérêt d'Irina fut piqué. « Que disent-ils » Eben regarda autour de lui nerveusement, baissant la voix. « Ils disent que vous avez été amené ici non pour votre sécurité, mais pour vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Certains pensent que le chef vous cache. » Le cœur d'Irina fit un bond. « Que veux-tu dire ?» Eben haussa les épaules, son regard fuyant nerveusement. « Je ne sais pas grand-chose. Je sais juste que le chef a ses raisons. Mais soyez prudente, madame. La brousse n'est gentille avec personne qui pose trop de questions. » L'esprit d'Irina s'emballa alors qu'elle traitait ses paroles. La cacher ? Que pouvait ce signifier ? Et pourquoi personne au village n'en avait-il parlé ouvertement ? Cette nuit-là, alors qu'Irina était assise dans la maison faiblement éclairée, ses pensées pesaient lourdement sur elle. Elle devait comprendre davantage, mais à qui pouvait-elle faire confiance pour lui dire la vérité ? Le lendemain matin, elle prit un chemin différent à travers la brousse, s'enfonçant plus profondément dans la nature sauvage qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Ses pieds se déplaçaient rapidement, poussés par un besoin urgent de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui expliquerait pourquoi le chef Austin l'avait envoyée ici. Alors qu'elle s'aventurait plus loin, le sentier devint étroit, et les arbres semblèrent se refermer autour d'elle. L'air devint épais avec l'odeur des feuilles humides, et les seuls sons étaient le bruissement du vent et les appels occasionnels des oiseaux au loin. Après avoir marché un certain temps, Irina trébucha sur une vieille hutte abandonnée, cachée dans les arbres. Elle semblait délabrée et oubliée, comme si elle n'avait pas été touchée depuis des années. Sa curiosité piquée, Irina s'approcha de la hutte avec précaution. La porte grinça lorsqu'elle la poussa,
révélant un intérieur sombre. La poussière et les toiles d'araignée remplissaient l'air, et les poutres en bois gémissaient sous le poids du temps. Mais ce qui attira l'attention d'Irina fut un petit coffre en bois posé dans un coin. Il était verrouillé, mais il y avait quelque chose en lui qui l'appelait. Son pouls s'accéléra alors qu'elle s'agenouillait à côté. Elle n'avait pas de clé, mais elle trouva un vieux clou rouillé à proximité et l'utilisa pour forcer le coffre. À l'intérieur, elle découvrit une collection de vieilles lettres et papiers. La plupart étaient jaunies par le temps, et l'écriture était effacée. Alors qu'elle les feuilletait, une lettre attira son attention. Elle était adressée au chef Austin, mais l'écriture était inconnue. Elle parlait d'un secret de famille longtemps enterré, d'une trahison qui avait changé le cours de la vie du chef. Irina lut la lettre, les mains tremblantes. Elle décrivait une liaison amoureuse interdite entre le chef Austin et une femme d'un village lointain, une femme qui était enceinte de son enfant. La liaison avait été cachée au public et l'enfant, un fils, avait été gardé secret par peur de ruiner la réputation du chef. La lettre avertissait que l'enfant était toujours en vie, vivant dans une partie reculée de la brousse, et que le chef Austin avait passé un accord pour protéger son secret. La vérité frappa Irina comme un coup de tonnerre. C'était pour cela qu'elle avait été envoyée au loin. Elle n'était pas seulement protégée, elle était cachée. L'enfant était la véritable raison de son isolement. Le chef Austin s'était assuré qu'elle ne découvrirait jamais la vérité sur son passé ou la famille qui l'avait abandonnée. Irina referma le coffre et resta là un moment, l'esprit en ébullition. Tout ce qu'elle avait su sur son mariage, sur sa vie, était un mensonge. Les promesses d'un avenir meilleur, la sécurité, la vie en ville, rien de tout cela n'avait été réel. Tout avait été une façade soigneusement construite pour la tenir à l'écart de quelque chose de bien plus dangereux. Avec une profonde inspiration, Irina fit un vœu. Elle trouverait l'enfant. Elle découvrirait la vérité, et peu importe ce qu'il en coûterait, elle se libérerait de la cage que le chef Austin avait construite autour d'elle. Le poids de la lettre dans les mains d'Irina semblait plus lourd que jamais alors qu'elle la glissait soigneusement dans sa tunique. L'air autour d'elle semblait épais, comme si les arbres eux-mêmes observaient, attendant. La hutte abandonnée et oubliée cachait un secret bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, un secret qui pourrait tout changer. Avec le cœur battant, Irina se retourna et quitta la hutte, retrouvant ses pas vers la maison. Le voyage semblait plus long maintenant, chaque pas pressant plus fort sur sa résolution. Elle avait besoin de réponses. Il n'y avait plus de retour en arrière. Alors qu'elle revenait à sa maison, elle pensa au secret que le chef Austin avait caché. Cet enfant, caché pendant des années. Mais pourquoi cet enfant était-il une menace pour sa position? Où y avait-il quelque chose de plus? Un héritage, une histoire dans laquelle Irina était maintenant prise. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais il y avait encore trop de lacunes. Lorsqu'elle arriva, elle trouva son petit jardin en désordre. Les plantes qu'elle avait soigneusement cultivées se flétrissaient maintenant sous le soleil impitoyable. Elle fit une pause, pensant à la vie qu'on lui avait promise. Une vie de luxe, de sécurité et de liberté. Mais maintenant, il semblait que tout avait fait partie d'un jeu soigneusement orchestré. Plus tard ce jour-là, Irina décida de prendre un risque. Elle confronterait le chef Austin, mais pas directement, pas encore. Au lieu de cela, elle lui demanderait des nouvelles de l'enfant, celui qu'il avait gardé caché. Alors que la nuit tombait et que la jungle autour d'elle devenait silencieuse, Irina se mit en route une fois de plus vers le village. Son plan était simple, parler aux villageois, recueillir toutes les informations possibles et voir si quelqu'un connaissait l'identité de l'enfant. Elle n'était pas sûre de qui faire confiance, mais elle n'avait pas le choix. Son besoin de réponse avait pris racine profondément en elle. Lorsqu'elle arriva au village, les lumières des maisons scintillaient faiblement au loin. Les rues étaient presque désertes à cette heure, mais elle trouva un petit groupe de personnes rassemblées à l'extérieur d'une hutte, parlant à voix basse. Irina reconnut Tala et quelques autres villageois. Ils semblaient partager des nouvelles, mais la conversation se tut lorsqu'ils la virent approcher. Tala la salua Irina, sa voix amicale mais prudente. « Que t'amène ici à cette heure de la nuit ?» Tala regarda autour d'elle, remarquant comment le groupe évitait le regard d'Irina. Elle se ressaisit et parla fermement. « J'ai besoin de demander quelque chose au sujet du chef, de sa famille. Il y a quelque chose que je dois comprendre. » Tala échangea un regard mal à l'aise avec les autres, puis, à la surprise d'Irina, elle hocha la tête. « Tu n'es pas la seule à avoir des questions, mon enfant. Les secrets du chef sont connus de peu, mais les rumeurs se répandent comme un feu de brousse. Je sais pour l'enfant, dit Irina, sa voix stable mais urgente. Son fils. Celui que le chef a caché. J'ai besoin d'en savoir plus. Qui est-il? Où puis-je le trouver? Le groupe devint silencieux. Irina pouvait sentir le poids de leur hésitation. Tala s'éclaircit la gorge avant de parler à nouveau.
Écoute, Irina, dit-elle doucement. Le chef a gardé ce secret pendant longtemps. Son fils n'est pas quelqu'un qui devrait être trouvé. Il y a des conséquences à déterrer le passé. Mais tu as raison de demander. Le garçon vit dans une partie reculée de la brousse. Ce n'est pas loin d'ici, mais tu dois comprendre. Le chef a fait savoir à tout le monde que personne ne doit parler de lui. Il a des gens qui surveillent? Le cœur d'Irina battait à tout rompre. Je me fiche de ces gens. J'ai besoin de savoir qui il est, pourquoi il a été caché. Tala soupira. Parce que le fils du chef n'est pas seulement un garçon. C'est un symbole, un rappel d'un passé que le chef veut effacer. Il y a des gens qui iraient très loin pour protéger ce secret. L'esprit d'Irina tourbillonnait. Tout avait été un mensonge, mais maintenant la vérité semblait encore plus dangereuse. Elle devait trouver ce garçon, le fils secret du chef Austin, mais l'avertissement de Tala résonnait dans son esprit. Elle ne découvrait pas seulement une vérité cachée, elle s'aventurait dans un réseau de dangers. Le lendemain, Irina partit à la recherche du garçon. Elle avait une vague idée de la direction à prendre, mais la brousse était vaste, et il n'y avait aucune garantie qu'elle le trouverait. Pourtant, sa résolution était claire. Elle ne pouvait pas revenir à une vie d'ignorance et d'isolement. Alors qu'Irina s'enfonçait plus profondément dans la brousse, la canopée dense au-dessus d'elle bloquait la majeure partie du soleil. Le sentier était étroit, envahi de lianes et de broussailles, mais Irina continua. Plus elle marchait, plus elle sentait le poids de la jungle peser sur elle. L'air était épais d'humidité, et le seul son était le craquement occasionnel d'une brindille sous le pied. Des heures passèrent avant qu'Irina ne tombe enfin sur une petite clairière. Au centre se tenait un jeune garçon, âgé de 10 ou 11 ans, ses yeux sombres l'observant avec une curiosité prudente. Il était maigre, vêtu de vêtements en lambeaux, et sa peau était maculée de terre à cause des dures conditions de la brousse. Pourtant, il y avait une force tranquille en lui, une résilience qui parlait de sa survie. Irina s'approcha de lui lentement, sa voix douce mais ferme. « Es-tu le fils du chef Austin ?» Le garçon la regarda longuement avant de hocher la tête en silence. Le cœur d'Irina fit un bond alors qu'elle faisait un pas de plus. Elle l'avait trouvé, mais maintenant elle faisait face à une question encore plus difficile. Que faire ensuite? Les yeux du garçon rencontrèrent les siens, et pour la première fois depuis des semaines, Irina ressentit une lueur d'espoir. La vérité était à portée de main, et avec elle, le pouvoir de tout changer. Mais le chemin à venir ne serait pas facile. Ce serait un parcours semé de dangers, de secrets et de décisions qui définiraient son avenir. Irina se tenait dans la clairière, les yeux verrouillés avec ceux du garçon. Son expression était indéchiffrable, et pendant un moment, aucun des deux ne parla. Les retours d'eux étaient épais de tension. Elle avait parcouru un long chemin à travers la jungle épaisse, suivant seulement les murmures de rumeurs et les paroles cryptiques de Tala. Maintenant, debout devant l'enfant qui avait été caché au monde, Irina ressentit un poids lourd s'installer dans sa poitrine. « Je sais qui tu es, » dit Irina, sa voix stable mais emplie d'une profonde curiosité. « Je t'ai cherché. Tu es le fils du chef Austin, n'est-ce pas ?» Le garçon la regarda, ses yeux brillant brièvement de quelque chose, peur, reconnaissance, peut-être même soulagement. Lentement, il hocha la tête. Sa voix était petite, mais il y avait de la force dans ses mots. « Oui, je le suis. Mais mon nom n'est pas ce que tu penses. » Irina fronça les sourcils, faisant un pas de plus. « Que veux-tu dire? Quel est ton nom ?» Le garçon hésita un moment, ses yeux scrutant la clairière comme s'il vérifiait si quelqu'un les observait. Enfin, il parla. « Mon nom est Obi. Mais tu n'aurais pas dû venir ici. Le chef, il te punira s'il découvre que tu me cherchais. » Le cœur d'Irina fit un bond. Le garçon, Obi, craignait clairement la colère du chef Austin. Elle pouvait sentir le poids du danger peser sur eux, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'avancer. « J'ai besoin de savoir pourquoi il t'a caché, » dit Irina doucement, sa voix inébranlable. « Pourquoi m'a-t-il envoyé au loin, prétendant que tout allait bien? Qu'est-ce qu'il y a chez toi qu'il est si désespéré de garder secret ?» Obi regarda le sol, ses petites mains s'agitant nerveusement. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, » dit-il, sa voix à peine audible. « C'est à propos de ce que je représente. Je suis né à une époque où le chef n'était pas chef. Il avait une vie différente, un nom différent, et quand ma mère est tombée enceinte de moi, tout a changé. Ils l'ont fait choisir entre sa famille et le titre qu'il détient maintenant. Alors il a choisi le titre et il a choisi de m'abandonner ?» Irina sentit son souffle se couper dans sa gorge. La vérité était encore plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Le passé du chef Austin, sa famille, son identité même, tout était lié à une décision qui avait façonné l'homme qu'il était aujourd'hui. « Ta mère » commença Irina, mais elle ne savait pas comment finir la question. Obi leva les yeux, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de désir. «
Elle était la femme qu'il aimait, mais elle est morte avant ma naissance. J'ai grandi ici, cachée dans la brousse. J'ai été élevée par ma grand-mère, mais elle est morte quand j'étais très jeune. Maintenant, je vis seule, en secret. Le cœur d'Irina s'adoucit alors qu'elle écoutait l'histoire d'Obi. Ce garçon, ce fils du chef Austin, n'était pas seulement un secret à garder. C'était une personne avec un passé, avec sa propre vie remplie de douleurs et de pertes. Elle pouvait voir la solitude dans ses yeux, le poids d'une vie passée à se cacher, jamais autorisée à faire partie du monde qu'il méritait de connaître. Elle ne pouvait pas supporter de voir ce garçon souffrir en silence plus longtemps. Elle avait déjà appris que la vérité lui avait été cachée, et elle était venue de si loin pour la découvrir, mais maintenant il s'agissait de plus que d'elle-même. Il s'agissait d'Obi. Il s'agissait de se battre pour son droit d'être reconnu, d'être accepté par le monde, même si cela signifiait s'opposer au chef Austin. Obi, dit Irina doucement, tu n'as pas à te cacher plus longtemps. Tu mérites d'être vu, d'être reconnu. Je veux t'aider? Le garçon secoua la tête. Personne ne peut m'aider. Le chef a fait comprendre que je ne suis rien. Son titre est tout ce qui compte. Irina ressentit une détermination farouche monter en elle. Elle ne pouvait pas supporter de voir ce garçon souffrir en silence plus longtemps. Elle avait déjà appris que la vérité lui avait été cachée, et elle était venue de si loin pour la découvrir, mais maintenant il s'agissait de plus que d'elle-même. Il s'agissait d'Obi. Il s'agissait de se battre pour son droit d'être reconnu, d'être accepté par le monde, même si cela signifiait s'opposer au chef Austin. Je ne crois pas cela, dit Irina, sa voix stable et emplie de résolution. Tu es son fils. Tu as le droit d'être reconnu, de faire partie de sa vie, et je vais m'assurer que cela arrive. Obi sembla hésiter un moment, puis il prit une profonde inspiration. Si tu veux changer les choses, tu dois parler aux anciens du village. Ils sont les seuls à pouvoir faire entendre raison au chef. Ils connaissent la vérité? Le cœur d'Irina fit un bond à cette nouvelle information. Les anciens, ceux qui avaient vu le chef Austin monter en puissance, ceux qui connaissaient son passé, étaient la clé. Elle devait leur parler, mais ce ne serait pas facile. Le village avait longtemps été loyal au chef, et le défi mettrait Irina en conflit direct avec les personnes qui détenaient le pouvoir. Où puis-je les trouver? Demanda Irina, sa voix pleine de détermination. Obi resta immobile un moment, comme s'il pesait ses mots avec soin. Ils se rassemblent à l'ancien lieu de réunion dans les bois près de la rivière. Mais sois prudente. Les hommes du chef surveillent tout le monde. S'ils te voient parler aux anciens, ils sauront ce que tu prépares. Irina hocha la tête. Je n'ai pas peur. Obi lui adressa un petit sourire reconnaissant. Tu es courageuse. Tu me rappelles ma mère? Le cœur d'Irina s'adoucit à la mention de la mère d'Obi. Elle ne connaissait pas cette femme, mais elle pouvait sentir le lien profond qui avait existé entre eux. Irina était plus déterminée que jamais à faire éclater la vérité. J'irai, dit Irina, sa voix emplie de conviction. Je trouverai les anciens et je les ferai écouter. Le poids de sa décision s'installa dans sa poitrine. C'était le moment qui allait tout changer. Elle ne pouvait plus reculer maintenant. Le soleil venait à peine de se lever lorsqu'Irina quitta la maison, le cœur lourd du poids de sa décision. Elle était déterminée à trouver les anciens, à forcer la vérité à éclater au grand jour, quoi qu'il en coûte. Obi lui avait donné un sens du but qu'elle n'avait pas eu depuis des semaines, et maintenant, avec la connaissance de ce que le chef Austin avait caché, elle ne pouvait plus rester passive. Elle savait que le chemin vers l'ancien lieu de réunion serait périlleux. Les hommes du chef étaient partout, et leurs yeux vigilants seraient braqués sur quiconque oserait remettre en question son autorité. Mais elle n'avait pas le choix. Si elle voulait assurer un avenir pour Obi et pour elle-même, elle devait y aller. Irina se déplaça rapidement à travers la brousse, restant dans l'ombre des arbres. Les oiseaux au-dessus et le bruissement des feuilles étaient les seuls sons qu'elle pouvait entendre alors qu'elle se dirigeait prudemment vers la rivière où les anciens se réunissaient en secret. Chaque pas semblait lourd, l'air épais de la tension de ce qui était en jeu. Elle savait que confronter les anciens pourrait changer le cours de sa vie pour toujours, pour le meilleur ou pour le pire. Le voyage prit plus de temps qu'elle ne l'avait prévu, et alors que le soleil commençait à monter plus haut dans le ciel, Irina atteignit la rive de la rivière. Elle était déjà venue ici auparavant, mais jamais dans cette partie reculée de la forêt. C'était un endroit tranquille, caché du reste du monde, où les anciens pouvaient se rassembler sans les regards indiscrets des hommes du chef. Alors qu'Irina s'approchait de la clairière, elle vit un groupe de figures âgées assises autour d'un grand cercle de pierre, leurs robes flottant doucement dans la brise. Ils étaient en pleine conversation, parlant à voix basse, mais lorsqu'Irina s'approcha, l'un d'eux se tourna et croisa son regard. « Irina, dit la femme, sa voix ferme et empreinte de reconnaissance. Que t'amène ici, mon enfant? Ce n'est pas sûr pour toi d'être ici, surtout pas maintenant. » Irina déglutit,
mais sa résolution ne faiblit pas. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous parler du chef. Il y a quelque chose qu'il a caché, quelque chose que je sais maintenant, et cela doit être révélé. L'ancienne, une femme aux cheveux argentés enroulés dans un foulard, étudia Irina attentivement. Ses yeux étaient perçants, et son visage, bien que marqué par l'âge, dégageait une sagesse tranquille. Tu es courageuse de venir ici, mais tu es aussi imprudente, Irina. Tu ne comprends pas le poids de ce que tu demandes. Le pouvoir du chef est grand, et le défier n'ira pas sans réponse. Je sais ce qu'il a fait, dit Irina, sa voix stable mais emplie du feu de la détermination. Et je sais pour son fils secret. Je sais qu'il l'a abandonné et l'a gardé caché du monde. Je veux que vous m'aidiez à le faire avancer, à faire en sorte que le chef reconnaisse la vérité. Le visage de l'ancienne s'adoucit, et elle soupira profondément, comme si le poids des mots d'Irina l'avait touchée. Elle se tourna vers les autres anciens, échangeant des regards avec eux. Puis, après une longue pause, elle parla à nouveau. Irina, tu parles de choses que beaucoup d'entre nous connaissent depuis longtemps mais n'ont pas pu changer. Le passé du chef n'est pas seulement une affaire personnelle, il est entrelacé avec l'histoire de ce village. Le sang qui coule dans ses habitants. Son fils, Obi, n'est pas seulement un secret. C'est une menace pour tout ce que le chef a construit. Et pourtant, il est aussi l'héritier qui aurait dû être, celui à qui on n'a jamais donné la chance de s'élever. Le cœur d'Irina fit un bond alors que les mots de l'ancienne s'imprégnaient en elle. Alors vous saviez, dit l'ancienne en hochant la tête solennellement. Nous savions. Nous avons regardé le chef grandir, monter en puissance, et faire ses choix. Nous n'avons pas interféré par peur de ce que cela signifierait pour le village. Mais maintenant tu es venu, et tu apportes avec toi le même feu que sa mère avait autrefois. Le feu de se tenir debout pour ce qui est juste. Les autres hochèrent la tête en signe d'accord, leur visage un mélange de lassitude et de résolution. Le règne du chef a toujours été construit sur des mensonges, murmura un ancien. Mais ces mensonges nous ont protégé le village. Si nous révélons la vérité maintenant, cela brisera tout. Je me fiche du village maintenant, dit Irina, sa voix gagnant en force. Je me soucie d'Obi. Il mérite d'être reconnu. Les mensonges du chef ne peuvent plus nous contrôler. Ce village ne peut plus vivre dans la peur d'un homme prêt à abandonner son propre sang pour le pouvoir. Il y eut un long silence alors que les anciens considéraient ces paroles. Enfin, la femme aux cheveux argentés parla à nouveau. Tu es déterminée, Irina, cela est clair. Mais avant que nous puissions t'aider, nous devons savoir ce que tu as l'intention de faire. Tu demandes un changement qui sera dangereux pour tout le monde. Le chef n'est pas un homme à défier à la légère. L'esprit d'Irina se fixa. J'ai l'intention de me tenir debout contre lui. Je vais faire avancer Obi, et je vais m'assurer que la vérité soit connue, quoi qu'il en coûte. L'ancienne hocha la tête, son visage tiré par la réflexion. Très bien, Irina. Nous t'aiderons. Mais sache ceci, une fois la vérité révélée, il n'y aura plus de retour en arrière. Le chef se battra pour garder ses secrets, et s'il vient pour toi, il ne montrera aucune pitié. Mais si tu es prête à lui faire face, alors nous nous tiendrons à tes côtés. Irina hocha la tête, son cœur ferme de résolution. Je suis prête. Je ferai face à ce qui viendra. Les anciens se levèrent, et avec un hochement de tête solennel, la femme aux cheveux argentés parla une dernière fois. Alors préparons-nous. La vérité est en retard, et il est temps qu'elle soit connue. Mais nous le ferons sagement, avec une planification minutieuse. Le chef ne s'y attendra pas. Avec cela, les anciens commencèrent à rassembler leurs affaires, se préparant à agir. Irina pouvait sentir la gravité du moment. C'était le tournant. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Elle avait fait son choix, et avec le conseil des anciens, elle était sur le point de changer le cours de sa vie et peut-être l'avenir du village pour toujours. Les jours qui suivirent la réunion avec les anciens furent empreints d'un sentiment d'urgence et de planification minutieuse. La résolution d'Irina n'avait jamais été aussi forte, mais la route à venir était périlleuse. Elle savait que le chef Austin ne prendrait pas les révélations sur son passé à la légère, et les anciens, bien que solidaires, l'avaient mise en garde contre les éventuelles conséquences. Pourtant, avec leur aide, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. La première tâche d'Irina était d'assurer la sécurité d'Obi. Elle lui avait promis de faire les choses correctement, mais maintenant la réalité de ce que cela signifiait commençait à s'installer. Le garçon avait vécu une vie cachée, jamais autorisé à faire l'expérience du monde comme les autres. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il soit pris dans les tirs croisés de la bataille imminente. Chaque jour, les anciens se réunissaient en secret, préparant les étapes nécessaires pour confronter le chef Austin. Irina avait un rôle dans le rassemblement qui aurait lieu au cœur du village.
Elle devait amener Obi à la réunion des anciens, où il présenterait la vérité aux villageois et exigerait que le chef Austin soit tenu responsable. C'était un geste audacieux, mais Irina savait que la vérité devait être partagée, quoi qu'il en coûte. Un soir, alors qu'Irina se préparait pour le jour crucial à venir, elle ressentit un changement dans l'air. Le vent s'était levé, apportant avec lui la promesse de changement. Le village, qui lui avait autrefois semblé si familier, lui paraissait maintenant étrange et inconnu. Plus elle se rapprochait de la vérité, plus les gens qu'elle considérait autrefois comme des alliés semblaient distants, voire méfiants. C'était alors qu'Irina réalisait à quel point le pouvoir du chef Austin s'étendait au-delà de sa maison. Les villageois étaient devenus des pions dans un jeu qu'ils n'avaient pas demandé à jouer, liés par la loyauté envers un homme qui les avait gouvernés par la peur et la manipulation. Elle trouva Obi assis au bord du jardin, sa petite silhouette courbée alors qu'il travaillait avec la terre. Son visage, habituellement empreint d'une défiance tranquille, semblait maintenant sombre et résigné. « Obi » dit Irina en s'agenouillant à côté de lui. « Es-tu prêt » Obi fit une pause et leva les yeux vers elle, ses yeux sombres remplis d'incertitude. « Je ne sais pas, Irina. Le chef, il est puissant. Il a beaucoup de gens qui se tiendront à ses côtés. Si nous faisons cela, nous ne serons peut-être plus jamais en sécurité ?» Irina plaça une main douce sur son épaule. « Nous n'avons pas à faire cela seuls. Les anciens sont avec nous. Nous faisons ce qui est juste ?» Obi ne répondit pas immédiatement, son regard distant comme s'il contemplait le poids de ses mots. Enfin, il hocha la tête, bien qu'avec hésitation. « D'accord ?» Ce soir-là, alors que le village s'installait dans une nuit tranquille, Irina et Obi partirent vers le lieu de réunion. Les anciens avaient prévu de se rassembler juste avant l'aube, lorsque le village serait à son plus vulnérable, inconscient de la tempête qui allait frapper. Le chemin vers le lieu de réunion était calme, les seuls sons étant le bruissement des feuilles et les appels lointains des oiseaux de nuit. Les pas d'Irina étaient délibérés, mais son cœur battait à tout rompre. C'était le moment qu'elle avait préparé pendant des semaines. Il était enfin arrivé. En arrivant à la clairière, Irina fut soulagée de voir les anciens rassemblés, attendant. L'air était épais d'anticipation, mais aussi d'un sentiment de solidarité. Ces étaient les véritables dirigeants du village, ceux qui avaient été témoins de l'ascension et de la chute de tant d'autres, et ils étaient prêts à prendre position. L'ancienne aux cheveux argentés fut la première à parler. « Irina, Obi, vous êtes venus. Maintenant, nous commençons ?» Irina hocha la tête, regardant autour d'elle le cercle d'anciens. « Que faisons-nous maintenant ?» L'ancienne sourit, une détermination tranquille dans les yeux. « Nous faisons voir au village. Nous forçons le chef à faire face à son passé et au fils qu'il a caché. Le moment est venu. » Le plan était simple mais dangereux. Lors du rassemblement matinal du village, les anciens présenteraient Obi comme le fils du chef Austin, révélant la vérité longtemps enterrée. L'air que le village avait gardé secret pendant si longtemps. Le moment serait un choc pour les villageois, dont beaucoup n'avaient jamais soupçonné l'existence d'un tel secret. Alors que l'aube se levait, Irina et Obi, accompagnés des anciens, se dirigèrent vers la place du village. Les villageois, déjà rassemblés pour leurs rituels matinaux, s'arrêtèrent lorsqu'ils virent le groupe approcher. La vue d'Irina marchant avec Obi, le garçon qui n'avait été rien de plus qu'une ombre pour eux, fut suffisante pour susciter des murmures parmi la foule. Le chef Austin, qui était arrivé tôt, se tenait près du centre de la place, saluant son peuple. Ses yeux se tournèrent lorsqu'il vit Irina et Obi approcher avec les anciens. « Qu'est-ce que c'est » demanda le chef Austin, sa voix tranchante, son autorité palpable. Irina se tint droite, lui faisant face avec une résolution ferme. « C'est la vérité, » dit-elle, sa voix résonnant dans le silence. « Obi est ton fils. Tu ne peux plus le cacher ?» Une vague de choc parcourut la foule, et un murmure se répandit comme un feu de brousse. Le chef Austin ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il était pris en flagrant délit, son monde soigneusement construit commençant à se désintégrer devant lui. L'ancienne aux cheveux argentés fit un pas en avant, sa voix calme mais ferme. « Il est temps, chef. Ton passé ne peut plus rester caché. Tu dois la vérité à ce garçon, ton fils, une vie de reconnaissance, et tu dois la vérité à ce village. » Le visage du chef Austin pâlit alors que la réalité du moment le frappa. Il ouvrit la bouche pour parler, mais encore une fois, aucun mot ne sortit. Il était clair que son pouvoir avait été ébranlé, et pour la première fois, il semblait incertain. La tension dans l'air était épaisse, et pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Irina pouvait sentir les yeux du village sur elle, leurs attentes suspendues dans la balance. C'était le moment qui allait tout changer. C'était au chef Austin maintenant de reconnaître soit son fils et son passé, soit de se battre pour garder ses secrets enfouis. Le silence sur la place du village s'étira, lourd du poids du moment.
Le chef Austin se tenait figé, son autorité autrefois inébranlable maintenant en train de s'effondrer devant la vérité. Les villageois regardaient, les yeux écarquillés, alors qu'Irina se tenait fermement aux côtés d'Obi, tous deux attendant la réponse du chef. Pendant ce qui sembla une éternité, le chef Austin ne dit rien, son visage tordu par l'émotion, colère, regret, honte, avant de finalement parler d'une voix basse et tendue. « Ce garçon » commença-t-il à nouveau, sa voix se brisant. « Ce garçon est une erreur, un rappel d'une époque que je souhaite oublier ?» Les murmures dans la foule devinrent plus forts, un mélange d'incrédulité et de colère face aux paroles du chef. Irina fit un pas en avant, sa voix inébranlable alors qu'elle répondait. « Il n'est pas une erreur. Il est ton fils. Il mérite d'être vu, d'être reconnu. Tu ne peux plus te cacher derrière ton pouvoir. » Les yeux du chef Austin vacillèrent brièvement vers Obi, qui se tenait silencieusement, son regard fixé sur le sol. Le contraste entre la démonstration de force du chef et la dignité tranquille du garçon était frappant, et à ce moment-là, les villageois virent la vérité. Le contrôle du chef sur eux avait été construit sur la peur, mais Irina et Obi leur montraient le pouvoir de l'honnêteté, de se tenir debout pour ce qui était juste. L'ancienne aux cheveux argentés parla à nouveau, sa voix ferme mais gentille. « Il est temps, chef. Tu dois choisir. Vas-tu continuer à vivre dans l'ombre de tes mensonges, ou vas-tu accepter la responsabilité de la vie que tu as négligée ?» Les épaules du chef Austin s'affaissèrent, et pour la première fois depuis longtemps, son regard s'adoucit. Il regarda Obi, non plus avec dédain, mais avec quelque chose de plus proche de la reconnaissance. « J'ai eu tort, mon fils, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Les yeux d'Obi se levèrent, et pour la première fois de sa vie, il vit son père non pas comme une figure distante de pouvoir, mais comme un homme qui l'avait déçu, et pourtant, dans ce moment silencieux, quelque chose changea en Obi. Il n'y avait pas de colère, seulement le poids du passé et une nouvelle compréhension de ceux qui avaient été perdus et de ceux qui pouvaient être gagnés. Irina fit un pas de plus vers Obi, sa main se posant doucement sur son épaule. « Tu n'as pas à porter ce fardeau seul plus longtemps, » dit-elle doucement, regardant la foule. Nous pouvons tous construire un nouvel avenir ensemble, un avenir d'honnêteté, d'acceptation et de compassion. Les villageois, dont beaucoup avaient craint la colère du chef pendant si longtemps, se tenaient maintenant en solidarité avec Irina et Obi. Lentement, un par un, ils commencèrent à parler. Certains exprimaient leur colère face à la tromperie, d'autres leur soulagement de finalement connaître la vérité. Ensemble, ils commencèrent à guérir des blessures qui avaient été infligées par des années de silence. Le chef, bien que réticent, hocha la tête en signe d'accord. « Tu as raison, dit-il, sa voix plus stable maintenant. J'ai gardé trop de choses cachées pendant trop longtemps. Il est temps de faire les choses correctement. » Et ainsi, le village commença à changer. Le chef Austin n'était plus le dirigeant des secrets. Il reconnut Obi comme son fils, et les deux commencèrent à reconstruire leur relation, un pas à la fois. Cela prendrait des années pour réparer les liens brisés, mais les fondations étaient posées sur la vérité qui avait été libérée. Irina, non plus seulement la femme du chef, devint un symbole de courage et de changement. Elle s'était tenue contre l'injustice, risquant tout pour un avenir où chacun, peu importe son passé, avait une chance d'être vu et entendu. Cette histoire nous enseigne l'importance de la vérité et du courage face à la peur, au secret et à la manipulation. Se tenir debout pour ce qui est juste peut changer non seulement nos vies, mais aussi la vie des autres. Le courage d'Irina à découvrir la vérité et la force tranquille d'Obi nous rappellent que chaque personne mérite d'être vue et entendue, peu importe le passé. Lorsque nous choisissons l'honnêteté et l'empathie, nous pouvons créer un monde où la guérison et la croissance sont possibles. Si vous avez apprécié cette histoire et les puissantes leçons qu'elle apporte, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de récits inspirants. Commentez ci-dessous et dites-nous ce que vous feriez si vous étiez confronté à une vérité qui pourrait tout changer. Gardons la conversation ouverte et inspirons-nous mutuellement à nous tenir debout pour ce qui est juste. À bientôt dans la prochaine vidéo.